Et salut à tous, alors aujourd'hui on se trouve pour une petite session pêche à la carpe. Donc c'est notre troisième vidéo sur la chaîne à peu près. Donc là je me retrouve, il est 6h47 du matin. Donc je me suis levé à 5h30, de base je devais me lever à 6h mais j'arrivais pas à dormir parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc là je me retrouve en étang, voilà. Donc l'étang de Courthézon si vous connaissez, voilà. C'est vraiment un étang pas mal, ça fait une dizaine de sessions que je viens ici et franchement c'est un très très bel étang. Donc voilà, j'arrive juste. Donc là, il y a tout le matériel avec le vélo et tout ça, la canne. Euh, et puis je vais mettre à pêcher tout doucement là. Puis je vais amorcer, je vais balancer les cannes, je vous montrerai où. Et puis voilà, je vais essayer de décrocher, enfin de sortir quelques petits poissons. Puis je pense que ça va être pas mal. Bon, je vous dis bonne vidéo et puis bonne pêche. Donc voilà, la première canne vient juste d'être installée. Donc elle pêche juste là, au bord, à 1 mètre du bord plus ou moins. Donc ici très exactement. Donc voilà, en fait, je suis sur une presqu'île, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'eau là. Donc j'arrive par là, il y a de l'eau là. Donc il y a tout l'étang qui est là-bas, il est vraiment pas grand, hein. Et puis il y a de l'eau là aussi, un peu partout. Il fait bien moins d'1 hectare, il est petit, mais franchement il est bien. Donc tout là-bas, généralement, c'est là-bas que les carpilles se mettent parce que l'eau elle est beaucoup plus profonde. Mais là-bas, j'y suis allé quelques fois et je m'accroche tout le temps. Et là-bas, il y a tout le temps des arbres et à chaque fois que je vois des carpilles, jamais ils prennent des carpes. Et ici, c'est vraiment pas très profond, hein. Au bord, il y a 50-60 cm, pas plus. Et puis par là aussi, c'est pareil, pas plus de 60 cm. Voilà, il y a une carpe qui a sauté par là, il y a un peu avant que je lance. Donc j'ai amorcé 3 bouillettes. Donc je pêche à bouillette fraise de chez Decathlon. Une basique, ici ça marche très bien. Vu qu'il y a plein de poissons-chats de base, je pêchais à la Monster Crab, mais je me fais défoncer par les poissons-chats. Du coup, je pêche à la fraise, et puisque c'est un carpiste qui m'a dit pêche à ça. Et en fait, c'est super parce que je prends presque jamais de poisson-chat. Avec celle-là, j'ai dû en prendre 2-3, pas plus, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup, je me mets là. La deuxième canne, je la mettrai là, puis je la balancerai par là. Et puis voilà, donc le matériel est un peu ouvert. Enfin voilà, j'ai mis un peu le bordel, mais bon. Je vais installer ma caméra sur ma tête, comme ça, voilà. Je vous montrerai un petit peu le départ. J'essaierai de vous filmer les départs. Ça risque d'être compliqué parce que moi, quand j'ai un départ, je suis excité, mais bon. Voilà, je vais essayer de vous filmer quelques petits départs, puis en espérant faire quelques petites carpes. Et des grosses aussi, c'est possible, mais bon. Tout à l'heure, juste en arrivant, j'ai vu plein de bulles là. Donc c'était des carpes qui fouillaient. Et puis voilà, bah du coup, je vous reprends dès que j'aurai installé la deuxième canne. Et puis voilà. Donc voilà, là c'est bon, je viens d'installer les deux cannes. Donc la première, si je résume, donc la première qui est celle-ci, elle est là. Et donc la deuxième que je viens de poser, elle est par là-bas à peu près. Donc elles sont tous les deux assez proches du bord. C'est là que j'ai fait la plupart de mes carpes la dernière fois. Donc voilà. Donc entre temps, j'ai sorti les puzettes aussi. Et puis voilà. Donc en fait, c'est un étang public. Donc il est ouvert toute l'année et on a le droit à 3 cannes. Mais bon, moi j'en ai que 2. Et puis 2 ça suffit. Après 3, c'est assez compliqué à gérer. Surtout que là, c'est un étang, on va dire, assez facile. Enfin, entre guillemets facile. Tu peux faire des capots, mais bon, c'est pas l'étang le plus compliqué, on va dire. Et du coup, moi, je trouve pas l'utilité d'avoir 3 cannes. Franchement, avec 2, ça me suffit largement. Voilà, je me plains pas. Et puis voilà. En plus, j'ai un assez beau paysage, un lever de soleil là qui est derrière. Et puis voilà, les carpes se réveillent doucement. Vous voyez, elles sautent tranquillement. Donc encore une qui a sauté là-bas. Il y en a plein qui sautent un peu de partout, donc ça veut dire qu'elles sont assez actives. Donc je pense que d'ici peu, j'aurai un départ, j'espère surtout. Puis voilà, je vous laisse. Bon bah, 30 secondes après que je vous ai fait la vidéo, il y a une carpe qui vient juste de sauter ici, là. Mais je vais pas lancer pour autant dessus, parce que ça sert à rien. Même s'il y a beaucoup de fouilles, je vais laisser mes cannes là-bas, et là, et ça le fera, et puis voilà. Voilà, c'est bon, je suis tranquillement installé. Donc là, il y a tout qui pêche. Je suis sur mon petit siège. Bon, il est pas très confortable, mais bon, ça le fait. Faudrait que j'achète un siège qui est avec un dossier, c'est mieux, mais bon. Après, c'est pas comme si je pêchais super longtemps. Voilà, je vais me faire une petite pêche de 5-6 heures. C'est une belle pêche déjà, mais bon, pour certains, c'est une petite pêche. Mais moi, 6 heures, ça me fait une belle pêche déjà. Donc là, voilà, ça fait 15 minutes que ma deuxième canne est mise, et puis une vingtaine de minutes que
une vingtaine de minutes que ma première canne est mise. Donc voilà, ça pêche tranquillement et puis je vois pas mal de sauts carpe. Mais voilà, je vous reprends dès qu'il y a un départ. Voilà, petit retour à la vidéo. Donc le dernier cut c'était il y a 10 minutes et là il s'est mis à pleuvoir. Alors que regardez, le ciel est plus ou moins bleu. Bon là c'est un peu gris, mais ils annonçaient pas du tout de pluie à la météo, j'ai regardé. Très peu de vent ils annonçaient et un grand soleil, je pensais que j'allais crever de chaud. Mais au final c'est une petite pluie, donc ça va, je suis pas bien mouillé. Ça fait peut-être 1 minute que ça a commencé. Mais ça pleut bien malheureusement. En plus j'ai pas d'habit de pluie, je suis en short t-shirt, j'ai pas un pull ni rien. Moi je m'attendais à crever de chaud, mais là il pleut vraiment bien. Et bon, je vais me mettre sous l'arbre là, mais voilà, mon matériel est là. C'est bien dommage, ma caméra, je vais vite la mettre dans son boîtier étanche avant qu'elle soit trempée. Et puis je vous reprends dès que j'ai un départ, j'espère. Je viens d'avoir un tout petit départ, donc un coup de tête. Vous voyez que le fil était tendu. Regardez, donc je ne sais pas si vous allez voir, il est totalement détendu. Et donc ça c'est une touche de poisson-chat ou de petit poisson. Donc je vais vite ferrer, je sais très bien que c'est pas une carpe. Donc je vous montre le poisson que c'est si j'arrive à l'attraper. Donc voilà, j'ai ferré, mais bah, j'ai rien eu. Donc vous voyez bien que la bouillette est totalement mangée. Enfin, elle n'est pas totalement mangée, mais on voit qu'elle est... Donc je ne sais pas si vous allez voir, excusez-moi la qualité. Vous voyez qu'elle est bien désagrégée. Donc ça veut dire qu'il y a eu du poisson sur le coup, donc je vais vite relancer. Et puis j'espère que je vais faire un autre départ. Bon bah voilà, bien heureusement, la pluie s'est arrêtée. Il ne reste plus que des toutes petites gouttes. Ah, je crois que ça repart un tout petit peu, bref. Donc du coup, je résume, sur cette canne-là, j'ai eu une tape comme ça. J'étais sous l'arbre, je m'étais dit, si là il y a un départ, j'étais là-dessous. Si là il y a un départ, ben, je suis dans la merde. Et il y a eu une petite tape et le fil s'est détendu. En fait, ça, quand ça arrive, faut pas que vous paniquiez en fait. Ce n'est pas une touche de carpe. Moi aussi, au début, je croyais que c'était ça, mais en fait, dans cet étang-là, en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, pas dans cet étang-là, mais dans d'autres étangs, ça m'était jamais arrivé. En fait, le fil se détend, c'est parce que soit il y a une brème, soit il y a un poisson-chat. En fait, c'est quand des petits poissons s'accrochent. En fait, ils ne peuvent pas tirer le fil parce que le plan est trop lourd. Et du coup, bah, ça va détendre le fil. Et en fait, quand vous avez ça, c'est des touches de petits poissons. Donc, ferrer, relever et puis changer la bouillette parce que ça veut dire que la bouillette est totalement bouffée. Et donc, comme vous l'avez vu précédemment, en fait, la bouillette, elle est totalement bouffée. En fait, les bouillettes, quand vous les mettez à l'eau longtemps et qu'elles ne sont pas mangées, vous les voyez, elles sont encore lisses, mais vous voyez qu'elles ont été dans l'eau. Alors que là, en fait, on voit que c'est granuleux, en fait. Sur la surface, c'est plus lisse. Ça veut dire que les poissons ont commencé à toucher un petit peu la bouillette. Et donc, j'ai relevé cette deuxième canne-là pour voir comment en était la bouillette. Et j'ai vu qu'elle était totalement mangée, enfin, qu'elle était pas, plus lisse. Du coup, je l'ai relancée direct, je n'ai même pas changé. Et donc, ça veut dire qu'il y a des poissons sur le coup. Et donc, faut laisser les cannes à l'eau. Et ça veut dire que vous aurez sûrement un départ un peu après. Ah, donc voilà, je viens encore d'avoir une touche, ça me fait chier, c'est encore du petit poisson. Donc je sais pas si vous allez voir juste ici, mais le fil de cette canne là, il est détendu. Donc ça veut dire qu'il y a un poisson qui était sur le coup un petit, donc je vais ferrer, puis voilà, ça me saoule parce que là ça fait 2 fois que je chope ce genre de touche. Donc j'allais justement boire de l'eau et puis là je vois ce fil détendu, donc ça me fait un peu chier. Je vais le ramener, puis je vous dis s'il y a du poisson dessus, ça m'étonnerait. Donc voilà, carrément dégoûté. Donc je viens de voir la touche et puis je ramène. Bon, déjà, je sens rien du tout. Et voilà, il n'y a plus de bouillettes dessus. Et je vous ai pas montré, mais il y avait 2 bouts d'écorce dessus. Donc ça me fait vraiment chier. C'est-à-dire, faut que je remette une bouillette dessus, puis ça me saoule, quoi. Ça fait 2 touches que j'ai comme ça, là où je ramène rien. Et voilà. Donc je vais remettre une bouillette en espérant de faire une vraie carpe cette fois-ci, avec un vrai départ. Petite touche en direct. Toute petite touche sur la canne, sur celle-là, là. Je viens d'avoir des petits trucs comme ça, des petites tapes. Mais bon, c'est rien de bien gros. Donc je touche à rien, mais bon, voilà. Je pense que c'est juste un petit poisson qui a dû, ou une carpe qui a dû juste un tout petit peu tirer la bouillette. Mais bon, le fil n'a pas déroulé, donc ça veut dire que c'est pas une déroule, quoi. C'est juste une petite touche, histoire de, quoi. Pardon. Mais bon, bah je vous reprends si j'ai un vrai départ du coup. Oh putain, je viens juste de faire un nouveau départ. Bon, rien, voilà. Mais c'est juste que là, donc j'étais en train de toucher un truc là-bas, là, en train de reposer un truc. Et là, je vois la canne qui
tape comme ça, mais vraiment comme ça. Et ça m'a déroulé un tout petit peu de moulinet, mais vraiment un tout petit peu, ça m'a juste fait clic. Bon, ça a dû me tirer peut-être 5 cm, pas plus. Ça m'a fait une grosse touche comme ça, là, cette canne-là. Et en fait, bah, je laisse parce que sûrement une carpe qui a dû choper, foutre un coup de tête et relâcher. Mais là, il n'y a plus un au bout. Et pour le coup, c'était une carpe parce que ça m'a vraiment fait un gros coup de tête. Mais bon, je vous rappelle s'il y a d'autres départs, j'espère. Putain, énorme départ. Et je crois que je suis accroché là-bas. J'ai trop le seum, je suis dégoûté. Je vous en redis plus si j'arrive à me décrocher. Bon bah écoutez, je viens de faire un énorme départ. Et donc, je pêchais là-bas, la carpe est partie là vers les bulles, là. Et elle s'est coincée. Et vu que je suis monté en 40 centièmes, impossible de casser le frein. Quand je vous dis que je l'ai serré au max, je ne pouvais plus le serrer. Vraiment tellement j'ai serré, j'ai dû le serrer avec une pince. Je tirais comme un bourrin et ça n'a pas cassé. Et du coup, bah, dernière solution. Je laisse la canne comme ça, avec le frein desserré, en espérant que la carpe se décoince. Mais c'est vraiment pas sûr. Et, ah, si, elle s'est décoincée. Bon bah malheureusement, fausse alerte, le fil est suspendu, mais bon. Je vais essayer de. Je vais attendre qu'elle se décroche. En espérant que ça marche, enfin heureusement, j'espère de tout cœur. Mais bon, c'est pas gagné, elle est vraiment coincée là-bas et impossible de tirer, parce que je suis monté assez gros. Parce que là, ici, il y a beaucoup de branches, du coup, on m'a dit monte-toi assez gros. Du coup, je suis monté 40 centièmes, donc voilà. Mais bon, je vais attendre qu'elle se décroche toute seule. Là, elle s'est décrochée toute seule à un moment, j'ai tiré, j'ai pas réussi à la brider assez, à aller retourner dedans. Regardez, vous voyez le fil là. Regardez le bout de la canne. Regardez, le fil il se détend, regardez. Le bout de la canne, regardez bien. Regardez, vous voyez le bout de la canne. Et ben là, c'est un départ, regardez. Bon, j'ai vraiment plus aucune tactique. Vous voyez, le fil se tend, je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire. Je vais rebalancer mon autre canne et puis en espérant qu'elle se décroche de tout cœur. Ça me saoule parce que elle a l'air d'être grosse, hein, mais impossible de la sortir. Impossible. Donc je vais attendre. Si elle déroule du fil, bah, je vais la laisser dérouler du fil. Et en espérant qu'elle se décroche, enfin, qu'elle arrive à décrocher de l'arbre et qu'elle se décroche pas. J'espère. Allez, bah, je vous reprends dès que ça a évolué. Voilà. Donc là, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, je suis toujours accroché avec cette canne-là. Je suis toujours accroché là-bas, là. Et en fait, donc, dans un élan de désespoir, bon, je suis allé là-bas, j'ai balancé des pierres pour peut-être la faire peur. Rien du tout. Elle n'est pas sortie. Donc, du coup, après, je me suis dit, dernière solution, bah, je vais juste essayer de tirer. Puis en fait, j'entends mon moulinet dérouler. Je me suis dit, bah, c'est moi, mais pourtant, là, je ne fais pas dérouler mon moulinet. Et je regarde, en fait, mon autre canne, je l'ai remis à l'eau. Et en fait, grosse déroule. Et du coup, bah, je viens de faire un poisson. Une magnifique petite carpe. Donc, je viens juste de la sortir, là. Donc, elle n'est pas forcément très grosse. Si elle fait 2 kg, 2,5 kg, c'est bien le maximum. Donc, voilà. Une magnifique petite carpe. Je vais essayer de faire quelques petites photos, mais vu que je suis tout seul, c'est assez compliqué. Donc voilà, je vais la décrocher, puis je vais la remettre à l'eau et essayer de faire quelques petites photos. Et voilà, en espérant refaire des départs, et puis voilà. Donc voilà, c'est bon, la carpe vient d'être relâchée là, donc je crève de chaud, parce qu'à force de faire des allers-retours là-bas, ça me tue. En plus, il fait vraiment chaud. Donc je viens de relâcher, j'ai rebalancé ma canne au même endroit, en espérant qu'il y ait une autre déroule. Et puis bah, sur mon autre canne, la carpe ne s'est toujours pas décrochée. Donc au bout d'un moment, ça commence à me saouler, et je me dis que c'est une canne en moins qui pourrait prendre des carpes, et peut-être des grosses. Donc je vais essayer une dernière fois de tirer comme un con. Et après, si je vois que ça s'enlève pas, bah, je couperai au couteau et le plus proche possible du truc pour éviter de perdre le moins de fil. Et puis je vais refaire un bas de ligne et puis je vais rebalancer, quoi. Parce que là, je peux pas me permettre d'avoir une canne qui ne pêche pas en manque. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller, puis j'espère faire d'autres carpes. Bon, je vous rappelle, je vous redis si j'ai fait des poissons, et puis si cette histoire de carpe là, ça s'est décoincé, puis voilà. Allez, salut. Hop, là, petit départ en direct. Je sais pas si vous voyez le fil qui bouge. Regardez, hop. Donc là, je vais ferrer parce que là, le fil, il était là-bas et le fil se décale doucement là-bas. Regardez le bout de la canne. Donc je sais pas si vous allez voir, hein, parce que c'est assez subtil, mais je vais vite ferrer parce que là, ça part là-bas et de bas, c'était là-bas.
Donc là je vais vite ferrer puis je vous redis ça. Là je vais attendre un peu parce que ça bouge plus trop. Je vais voir comment ça fait. Ouais non, ça bouge plus. Je pense qu'il y a une carpe dessus parce que quand même pour l'avoir fait bouger comme ça, il y a quelque chose. Peut-être pas une carpe parce que ça a bougé comme ça et ça n'a pas tiré de fil. Mais bon, je vais ferrer un coup et puis je vous redis tout ça. Bah voilà pour vous montrer la preuve que ma bouillette s'est bien fait manger. Regardez, un énorme trou au milieu. Et donc j'ai ferré rien du tout, mais bon, un beau petit départ en fait. Enfin, c'était pas un départ parce que ça m'a pas déroulé un brin de fil. En fait, je vous explique, le fil il était là-bas en fait. Et j'ai vu tout doucement, hop, il commençait à partir par là-bas. Du coup, je me suis dit, j'ai ferré. Mais en fait, ça m'a pas déroulé de fil. Donc ça, c'est soit une petite carpe, soit un poisson-chat ou une bidouille dans le genre. Donc voilà, je vais vite remettre une bouillette et puis je vais vite rebalancer pour espérer faire une autre carpe. Petit départ en direct. Enfin, départ. Juste quelques petites touches par-ci par-là, mais bon. C'est peut-être déjà fini alors. Putain, ouais, depuis tout à l'heure, je me tape des petites touches comme ça là. Vous avez vu au début, ça fait des belles petites touches, mais bon. Après, sans plus quoi. Du coup, tout ça pour dire que bon, j'ai eu une belle touche. Je me suis dit, bah, je vais ferrer, mais donc j'ai ferré, puis rien du tout. Au début, si j'ai senti un truc, et ça s'est direct décroché. Donc, ce que je me dis maintenant, c'est que à chaque petit coup de canne, tant que la carpe ou le poisson ne déroule pas du fil, je n'y touche pas. Voilà, c'est ce que je vais me dire maintenant, parce que j'en ai raté beaucoup trop pour le nombre de départs que j'ai eu. Donc ça me fait vraiment chier. Donc cette fois-ci, tant que j'ai pas de grosses déroules, je ne ferme pas. Voilà. Donc j'espère faire d'autres carpes. Après j'en ai déjà fait une, malheureusement un petit peu petite, mais j'espère en refaire en tout cas. Voilà. Bon bah voilà les gars, donc je viens d'avoir un tout petit départ. Enfin, c'est même pas un départ, c'est une touche. En fait j'avais une grosse touche, donc avec cette canne là, qui est partie là. En fait j'ai une touche et je voyais le fil qui se déplacer là, donc j'ai ferré un coup. Regardez ce que j'ai ramené. Un con de poisson-chat ça. Ça bien sûr je le relâche pas parce que ça c'est nuisible. Mais voilà, donc j'ai fait un petit poisson-chat. Regardez, moi je fais du 45 par rapport à mon pied, donc voilà, il fait une vingtaine de centimètres. Donc ça me fait un peu chier, je croyais que c'était une carpe, mais voilà, ça m'a pas fait de départ, ça m'a pas déroulé en tout cas, ça m'a juste fait une touche sur le bout de la canne. Donc voilà, un petit poisson-chat. Grosse déroule en direct, grosse touche. Ça vient juste de me dérouler le moulinet. J'étais en train de sortir mon poisson-chat là et regardez-moi ça. Bon, je vais vite ferrer parce que ça a l'air d'être du sérieux. Bah, j'étais en train de regarder les rushs de vidéos tout à l'heure. Et parce que de toute façon, le poisson-chat, je vais le laisser dehors. Regardez, grosse déroule. Bon, ça y va doucement, mais bon, ça déroule un peu. Donc là, je vais vite ferrer. Ça a l'air d'être une belle carpe. Bah, voilà, vous venez de voir que j'ai fait une grosse déroule et c'était pas une carpe. Donc j'ai vite ramené en fait. Enfin, j'ai vite ramené. J'ai ramené en fait, c'était tout petit et c'était un carassin. Donc je me suis dit, bon, c'est petit, pas besoin de prendre l'épuisé. Du coup, j'ai levé la canne et puis en fait, il s'est décroché tout seul. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai fait un beau départ. Je me suis dit que c'était une carpe. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais décrocher le poisson-chat et puis je vais le mettre dans le talus. Allez, je vais tout d'abord, avant, je vais rebalancer ma canne pour qu'il y ait un maximum d'action de pêche et puis voilà. Allez, je vous rappelle s'il y a un départ et puis voilà. Donc voilà, c'est bon, la canne est rebalancée au même endroit. Donc du coup, au départ, c'était un carassin. Voilà. Bon, du coup, je suis toujours avec mon poisson-chat. Donc si vous pêchez, si vous regardez cette vidéo, normalement, vous devez savoir que les poissons-chats, c'est nuisible, tout comme les perches au lait. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas les relâcher à l'eau. Donc c'est pour ça que moi là, je vais le décrocher. Donc à l'aide d'une pince parce que c'est un peu galère. Parce que moi je pêche avec des émerillons. Mais bon, je devrais réussir à le décrocher. Bon, il me faut mes deux mains, donc je vais pas pouvoir filmer. Attendez, je vais essayer comme ça. Non, bon, je vais me servir de mes deux mains. Je pourrais pas filmer. Bah, désolé si vous voyez des doigts devant la caméra. Je suis vraiment désolé. C'est que je filme avec mon téléphone et que voilà, parfois je fais pas attention. Je suis trop concentré, du coup, bah, excusez-moi. Putain, c'est infesté de tortues. Regardez ce que je viens de prendre. Je viens juste de prendre une tortue. Donc ça, pareil, c'est nuisible. Faut pas les relâcher normalement. Donc je sais pas ce que je vais en faire du coup. Bah voilà, j'ai réussi à lever la tortue. Je vais essayer de la décrocher, de faire comme je peux et de la relâcher.
Donc voilà, malheureusement je pense que je vais être obligé de couper le fil parce que impossible de la décrocher, à chaque fois elle m'attaque. Donc ça va être beaucoup trop compliqué, donc je vais juste essayer de couper le fil. Voilà. Attendez, hop. J'essaie de la mettre sur le dos parce qu'à chaque fois elle essaye de courir ou quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux en évitant de lui faire mal. Mais bon voilà. Bon, bah, après cet épisode assez marrant pour moi, mais pas forcément pour la tortue, je voulais la décrocher, j'ai pas réussi, elle me bouffait les doigts vraiment. Donc j'ai été obligé de couper le fil. C'est-à-dire que je l'ai balancé au-dessus de l'eau et puis j'ai essayé de couper le plus bas possible. Malheureusement, elle a toujours l'hameçon dans la bouche, mais il est piqué très très au bord, donc normalement elle devrait se décrocher. Donc je suis désolé pour les fans de tortues, mais voilà, j'ai pas eu d'autre choix que de faire ça, malheureusement. Bon, je sais, vous allez dire que je force beaucoup, mais je viens encore d'avoir un énorme départ, enfin un beau départ. Donc en fait, j'étais en train de faire mon baling là-bas sous l'arbre, en fait, parce que bah, il fait beaucoup trop chaud au soleil, parce que j'ai cassé bon, avec la tortue du coup. Et donc j'étais en train de faire le baling. Bon, de temps en temps, je regarde la canne et puis là, je vois le bout, mais vraiment taper. Du coup, hop, je viens, petite déroule, je ferre. Donc j'ai pas eu le temps de mettre mon téléphone en route parce que ça part super vite, quoi. Je ferre vite et donc je ramène. Il avait l'air d'avoir une carpe quand même, enfin, pas trop mal. Et du coup, bah, je ramène, elle me fait aucun combat. Et arrivé devant moi, là, je sens qu'elle combat un peu plus. Et hop, d'un coup, ça m'a décroché. Puis là, ça a décroché. Puis l'hameçon, il m'a sauté presque à la tête. Donc, du coup, voilà, une carpe décrochée. Je suis vraiment dégoûté. Au moins, je refais une carpe. Pour l'instant, j'espère en faire une deuxième, si possible. Un petit peu plus grosse que la première. Mais bon, voilà, j'espère faire une carpe en tout cas. Parce qu'avec toutes ces décrochés, ça me fait bien chier quand même. Bon, voilà, il a failli se passer une petite dinguerie. Donc, moi, j'étais tranquillement assis sous mon siège, sous mon arbre. Et donc, je vois une touche classique, juste le bout de la canne qui bouge. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai eu une bonne quinzaine de touches. Donc, vous avez trouvé ça impressionnant, mais même moi, je suis impressionné parce que d'habitude, je viens et quelques touches, mais pas autant. Là, c'est énorme. Normal, il fait chaud quand même. J'ai trouvé les bons spots, là où vraiment il y a beaucoup de carpes. Mais malheureusement, juste une carpe. Donc, la session n'est pas finie. Il reste encore 15 minutes grand max. Donc en fait j'ai failli faire un doublé, c'est-à-dire que ma première canne a bougé et ma deuxième pareil. Mais pas de départ, donc rien du tout. Donc après sur ma première qui avait bougé en premier, j'ai eu donc un vrai départ. Donc là j'ai ferré et en fait la carpe devait être coincée et hop ça s'est décroché tout seul, donc ça m'a fait chier. Mais bon, malheureusement c'est la pêche, donc j'espère faire une deuxième carpe avant de m'arrêter de pêcher. Donc là il est 11h50. Allez, je laisse jusqu'à midi 10 et après je commence à défaire et puis je rentre chez moi parce que là il commence vraiment à faire chaud. J'espère faire une dernière carpe si possible, mais bon voilà. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de la session. Malheureusement j'ai pas pu faire une deuxième carpe. Ça me dégoûte un peu parce que je vous ai pas filmé ça, mais j'ai fait 2 départs encore. Donc j'ai ferré, décroché à chaque fois, ça me saoule, j'en ai marre. Donc bah là il est midi pile. Je vais rentrer chez moi pour manger puis voilà. Après je ferai mon sport et puis voilà. Mais bon, malheureusement j'ai pas pu faire deuxième carpe avec tous ces départs. J'ai arrêté de les compter, mais je pense qu'il y en a une bonne quinzaine. Je les rencontrerai sur le montage, je vous les mettrai, mais je pense qu'il y a une bonne quinzaine de départs. Et voilà, c'est très très décevant de voir qu'il y a eu de belles déroules et à chaque fois c'était du décroché. Donc il faut que je me remette en question sur mes bas de ligne, est-ce qu'ils sont pas mauvais. Mais le truc c'est que ces bas de ligne je les ai validés plusieurs fois. Hein, je sais qu'ils font le taf normalement, mais là ça n'a pas marché. Bon bah voilà. Du coup c'est la fin de la session. Demain je retourne à la pêche. Donc après-demain vous aurez non le lendemain là où cette vidéo va sortir vous aurez vers 11h pareil, vous aurez une vidéo qui va sortir, c'est sur la pêche. Je vais y aller 2-3 jours d'affilée je pense. Et puis voilà, bah du coup je vous dis à la prochaine et puis je vous souhaite une bonne pêche. Salut!